Je remarque que la langue de bois de droite vous fait plus rire que la langue de bois de gauche. Tous ces exemples-là... C'est ma famille, la gauche, donc je suis malheureux, voilà. Ouais, non, mais c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez plutôt envie d'en rire ou de vous en affliger de cette difficulté des hommes politiques de gauche, là, puisque c'était le sujet, à trouver les mots, à coller les bons mots sur les bonnes choses? Non, mais les bons mots, ça dépend des idées claires. On ne peut pas avoir de paroles claires quand on n'a pas une pensée claire. Mais vous êtes terrible parce que si on met de côté la férocité de votre regard instantané, vous permettez juste une petite fenêtre. Vous avez en face de vous des gens épuisés, qui sortent de campagne, qui viennent de se prendre une planche sur la tête, avec un résultat auquel rien ne les préparait. Et instantanément, il faut dire des choses intelligentes, des analyses de fond, avoir tout compris, être capable de mettre en quelques mots, et vous avez là à faire une rangée. Ces exemples-là, on aurait pu les prendre avant, avant la campagne, ou à un moment où ils étaient plus reposés. Faire une rangée de pauvres diables qui essayent de surnager dans un océan de détresse personnelle, où chacun essaye de faire bonne figure, d'être fort, alors qu'en réalité, on est cassé dedans en petits morceaux. Philippe Vandel ? Oui, je vais juste faire une remarque à votre remarque, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Au contraire, je trouve que ça demande une énergie folle quand on s'est pris un coup de massue derrière la tête que de sortir une participation lisible, donc faisable. Après le débat civique, le débat programmatique, ça demande un effort dingue. C'est du métadiscours, ça ne veut rien dire. C'est du métadiscours. Oui, discours à propos du discours, blabli, blabla. Parce qu'on a tous, on est tous quand même quelque part des intellectuels, on baigne là-dedans, donc on sort des phrases comme ça, parce qu'on pense que ça englobe bien le cas général, et ça ne veut rien dire, on le sait aussi bien. Et ben voilà, en tout cas, on est d'accord là-dessus. J'ai envie de me faire leur porte-parole. La raison des journalistes, c'est que des ouvriers expliquant pourquoi ils ne votent pas Le Pen, on peut entendre leurs arguments d'avance. Non, on ne les entend jamais, monsieur Clermont. On n'entend jamais les arguments des ouvriers. On n'entend jamais les ouvriers sur les médias. Pas, et quand il existe, c'est sous la forme d'un électeur Le Pen et d'un abruti, d'une manière non, on va y venir, ça va être... Non, si, on va y venir, bien sûr. Oui, c'est tout le temps comme ça. Non, mais si la banlieue n'existe que... Si on n'avait pas expliqué, tous les gens qui ont regardé les résultats ont vu qu'effectivement, c'était dans certains bastions de la classe ouvrière que Le Pen arrivait en tête. Oui, mais vous si on n'avait pas expliqué... Même question, on va venir après sur des points plus particuliers, mais Le Pen, 26% chez les ouvriers, est-ce qu'avant le 21 avril, vous le saviez ou vous le sentiez? Non. Que c'était diffusé partout, mais moi je suis un cas à part, j'ai une tête un peu théorique, je sais que... vous étiez élu de... Oui, je suis élu d'une banlieue populaire, donc... Alors justement... Je sais de quoi je parle, mais si vous voulez, quand vous pensez, vous, fascisme, nazisme, etc., vous avez toujours en tête la fin de l'histoire. C'est-à-dire comment ça s'est fini dans l'horreur absolue, avec la Shoah et tout ça. Mais tout le monde a oublié les leçons d'histoire, comment ça a commencé. Le premier objectif de ce type de parti, c'est les milieux ouvriers et populaires. Toujours dans l'histoire. Donc, ils ont fait leur boulot et nous, on n'a pas fait le nôtre. C'est tout à fait clair. Alors ça c'est clair, mais ce n'est pas une réponse à ma question. C'est-à-dire que même vous, élu de terrain d'une banlieue populaire, vous ne l'aviez pas senti monter. Comment vous expliquez ça? Peut-être parce que dans mon coin, on résiste mieux qu'ailleurs, mais je ne veux pas faire le malin. Dans mon canton, le tien à 10-12%, mais je sens que c'est complètement diffusé dans toute la société. Mais attendez, ce qui est important, c'est ce que vient de dire Maryse Dumas, c'est qui représente quoi là-dedans. Tout à l'heure, là, vous venez de donner les chiffres. Bon, moi, ça fait des années que je les répète dans les comités directeurs de mon parti. Et je vais vous dire, il me semble souvent qu'à gauche, le peuple est terriblement exotique. Attendez, les chiffres, d'autres chiffres. Oui, mais il y a 7 millions d'ouvriers, 6 millions d'employés, ou l'inverse. Ça fait 13 millions. Je peux donner des tas d'exemples, du mal c'est. Quand on a réformé... Et alors, quand vous dites ça dans les instances du PS, on vous répond quoi? Oui, tout le monde écoute, mais c'est des braves gens qu'il y a là. Mais ils ont une vision, à mon avis, compassionnelle du monde du travail. C'est « il faut faire quelque chose ». Mais visiblement, on voit qu'on n'appartient pas à ce milieu-là, qu'on ne le comprend pas. Par exemple, chaque fois qu'on en parle, c'est toujours sur un mode compassionnel. Alors on parle des exclus, mais c'est ne rien comprendre. À l'ouvrier, au technicien qui aime son travail, qui a de l'inventivité, qui ne se vit pas comme une espèce de sous-catégorie de pauvres diables qu'il faudrait coucouner et paterner. Il y a de la dignité, cette dignité n'est pas prise en compte. Il n'y a pas de place pour les héros positifs. Je vais donner un petit exemple, je en sors. Je réforme tous les CAP. 4 lignes. Vous étiez ministre de l'enseignement. L'enseignement professionnel. Voilà, je réforme tous les CAP. Je le remets dans l'éducation nationale. C'est le premier diplôme ouvrier. Tous les CAP. 4 lignes. J'aurais réformé un bac général, n'importe lequel. Ça aurait été l'émeute. On a changé. Fait des reportages sur ce que vous avez mais il y a des gens on prend l'exemple. On a changé. Nous, on essaye de faire notre boulot. Écoutez-moi, on a changé un exercice en philosophie.
On a changé un exercice, la dissertation. Il y en avait des pages dans les journaux. Le premier diplôme ouvrier du pays, rien. Motus, bouche cousue. Et c'est vrai en permanence, c'est-à-dire tout ce qui représente la symbolique, la vie de tous les jours, les valeurs culturelles du monde du travail sont absents partout. On voit, illustration, elles sont pas importantes. À mon avis, elles ne sont pas absentes. Enfin, le programme de Lionel Jospin, son projet, une des mesures phares, c'était la formation tout au long de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? La formation, c'est la volonté de reconvertir. Et reconvertir, c'est prendre acte de la disparition d'une classe. C'est-à-dire qu'on nous a montré les ouvriers comme s'ils étaient appelés à disparaître. Et donc, une des principales préoccupations de la gauche a été de dire comment on va les reconvertir. Et c'est une façon de dire qu'ils n'existent plus que de se soucier de leur avenir et de considérer qu'il faut aider les ouvriers à passer un nouveau cap. Ce que vous dites là est la preuve du fait qu'on n'a rien réussi à faire comprendre. Mais ce que vous dites est juste parce que c'est comme ça que les gens l'ont entendu. Et moi, je l'ai dit, j'ai dit attention, si vous vendez ça, vous le présentez comme ça, tout le monde va se dire à quoi ils veulent en plus nous renvoyer à l'école parce qu'on est bon à rien, ce qui n'était pas le sujet. Le sujet, c'est que l'élévation des niveaux techniques du travail nécessite une formation tout au long de la vie pour accompagner ce mouvement. Plus la formation initiale est bonne. Vous voyez, ça prend 5 minutes, c'est long, ça casse la tête, et donc c'est pas intéressant. Vous d'ailleurs, vous levez la main en disant bon, attendez, on peut passer à autre chose de plus concret. Ben oui, mais ça c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Bonne démonstration. Alors, oui, mais d'une certaine manière, d'une certaine manière, en n'allant plus, en ayant renoncé à aller par habitude aux conférences de presse de la CGT, parce que vous dites qu'elle ne représente plus la totalité du monde du travail, et en accourant avec des équipes dès qu'un pneu brûle ou dès qu'on menace de faire sauter l'usine, est-ce que vous ne tombez pas dans ce... C'est pervers. C'est pervers. On a résisté, mais au final, tout ce qu'on voit, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'est le discours permanent. Comment faire pour se faire entendre? Moi, je conteste complètement ce qui est dit sur le manque de représentativité des syndicats. Qu'il n'y ait pas beaucoup d'adhérents, c'est une chose, mais les syndicats sont en prise. Mais ce qu'ils racontent, il faut dire les choses comme c'est. Ça ne vous intéresse pas. Voilà. Le débat sur les 35 heures, même celui qu'on est en train d'avoir là, il fait l'économie de toute la complexité de cette affaire. Mais on a commencé par dire... Non, mais ça s'appelle arrêt sur image. Hein. On parle des médias et on parle des images. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais je peux vous parler d'images. Maryse Dumas vient de vous donner l'exemple d'une conférence de presse. Moi, je pourrais vous parler du débat parlementaire. Par exemple, j'étais parlementaire au début. Bon, quand on commence la discussion sur faut-il compter les pauses casse-croûte, les pauses pipi, dans le total des heures travaillées ou pas, il n'y a plus personne. Pourtant, c'est le quotidien de la vie des gens. C'est la vraie vie, celle-là. Le délégué syndical dans les sujets économiques et sociaux est un point de passage obligé. J'ai toujours vu un délégué syndical s'exprimant à la télévision après le patron ou avant le patron pour donner son son de cloche. Derrière lui, il y a des posters. On a tous ces images en tête. Je veux dire, c'est quasiment un marronnier du sujet économique télé. Donc, moi, je peux pas ne pas réagir quand je vous entends dire que le délégué CGT n'a pas la parole. La télé inhumaine. Mais bien sûr, il faut savoir tout faire pour vous parler. Alors par exemple, quand on fait de la politique, il faut faire des claquettes, de la musique, danser, sauter sur la table. Et là, vous avez le gars qui mène sa vie ou la fille, et tout d'un coup arrive la télé. Monsieur, en 1 minute, qu'est-ce que je dis? En 30 secondes, pouvez-vous résumer? Et le gars, il a dans la tête l'histoire des pauses, les conditions. Il faut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit les 4 lignes qu'on a écrites avec les 5 copains avant et qu'il faut réciter avec un air naturel. Vous pourriez en inviter au 19-20, pourquoi pas une... Donc pourquoi un tel mépris pour le social? Pourquoi un tel mépris? Ce serait une bonne idée. Ça intéresse les gens, parce que très modestement, moi je ne suis pas très brillant pour ce genre d'exercice, mais quand même, les fois où j'y suis allé à la radio ou ailleurs pour parler de formation tout au long de la vie, de validation d'acquis d'expérience, on a rallongé l'émission, pas à cause de moi, mais à cause des tas de gens qui avaient des tas de choses à dire, qui voulaient poser des questions, c'était leur vie. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi il y a... Et d'ailleurs, non, parce qu'on entend souvent dire dans les rédactions, voilà, le social, c'est pas sexy. En fait, dans les années 80, on avait vraiment, jusqu'en 85, toute liberté pour entrer dans les entreprises. Et après, il y a une sorte de rejet total. Est-ce que vous savez que le contrat de travail, c'est un contrat de subordination? Non, mais la République n'existe pas à plus forte. C'est bien pourquoi je dis ça commence par l'homme, l'être humain, pardon. Il est dans un contrat de subordination. Une entreprise, c'est pas un lieu républicain. Et donc après, ça continue. L'information n'est pas libre dans l'entreprise.
Et vous découvrez tout ça. Il y a la question de la possibilité pour les caméras après avoir fait des gargarismes sur toutes les chaînes, sur l'entreprise citoyenne et tout ce blabla qui n'a aucun sens. Il y a la question pour les caméras de pouvoir pénétrer ou non à l'intérieur de l'entreprise, mais il faudrait aussi s'interroger sur la liberté ou non de parole du salarié ou de la salariée éventuellement interviewée. Donc, du fait du contrat de subordination, du fait de la précarité, etc., il y a de moins en moins de salariés qui peuvent avoir une parole libre sur leurs conditions de travail. Aux plans sociaux, aux licenciements massifs, pour essayer justement de. Oui, mais tout ça, c'est des mesurettes envers nous, salariés. C'est des mesurettes. Pour nous, c'est des mesurettes, vous m'excusez. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, nous, demain, on est virés d'une boîte comme Danone qui paye 5,5 milliards de bénéfices et ils nous virent justement pour gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'on attend le gouvernement pour faire des choses? On a quand même engagé une bataille pour l'emploi assez forte, puisque. Mais c'est pas assez, ça, monsieur. Attendez, à l'heure actuelle, les salaires, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez vivre à 4 000 francs par mois? Franchement, on vous met au défi. Vivez à 4 000 francs par mois, vous allez voir. Cette scène-là, je la vis dans mes tripes. Je connais Lionel, je connais le gars qui est en face, c'est dans mon département que ça se passe. Là, vous avez en face de vous quelqu'un qui se dit « mais c'est pas vrai, j'ai fait tout ce que j'ai pu, on est dans un univers libéral, j'ai fait voter des lois sociales, et en plus, c'est moi qu'on vient engueuler. » Et le type lui dit en cours de route... écoutez, pourquoi il ne trouve pas les mots pour le dire? Mais parce qu'il est comme ça, Lionel Jospin. Il est un peu... Il est comme ça. Et le gars qui est en face lui dit, si c'est comme ça, on va voter pour les patrons. Et Lionel, qui n'en peut plus, qui est excédé de se dire, mais c'est pas vrai, une injustice pareille, il sait qu'il y a vos caméras autour. Chirac, lui, s'est planqué dans une petite salle. Et il leur répond, parce qu'il n'en peut plus, il leur dit, bah, vous avez qu'à essayer ça. On voit bien qu'on n'est plus dans une... Ça, c'est une réalité de montage, c'est une scène. Ah non, c'est pas un montage, ça. Non, mais je comprends, mais je veux dire, ce sont des rôles de composition. Le gars qui parle exprime sa revendication à un chef de gouvernement qui n'en peut mettre. C'est votre vérité sur l'image. Supprimée, elle est bien vraie. Quel que soit celui qui l'exprime. Voilà. Et celui de l'angoisse du lendemain, ça c'est vrai. On va pas refaire sur ce plateau l'image là. Ça va, on a bien... Regardez ses yeux. Regardez les yeux de Lionel Jospin. Il se dit, mais merde, j'ai fait ce que j'ai pu, bon sang. Image épouvantable. Et le gars en face, il n'en peut plus parce que lui, il a peur, il n'a plus de boulot, il n'a plus de paye, et il n'en peut plus. Voilà, c'est donc... Là, on est bloqué. Mais on se tue entre nous au lieu d'aller frapper ceux qui sont responsables de ça.